Dieu est bon, Dieu est bon. Nous considérons comme un privilège immense que le voile se soit déchiré pour nous donner accès libre à la sainte présence de Dieu, sans autre réquisitoire que de passer par le sang de Jésus, qui nous a acquis le droit d'accès, droit qu'il a payé lui-même, pour que nous puissions parler à Dieu, sentir la présence de Dieu, aimer Dieu, être en relation avec Dieu. Et quand bien même beaucoup disent qu'ils aimeraient le voir pour croire, ils ont simplement oublié qu'il est venu parmi nous pour se montrer et qu'il s'est manifesté et qu'à cause, en vertu de sa grâce et de sa bonté aujourd'hui, quiconque croit au nom du Seigneur Jésus-Christ est sauvé. Voilà la vérité que nous continuons de proclamer, d'annoncer et de dire à quiconque veut l'entendre. Si vous avez suivi un peu l'actualité ces derniers jours, des voix s'élèvent et c'est normal pour condamner certaines choses qui ont été diffusées à la télévision lors de la cérémonie des Jeux Olympiques. Au-delà des voix qui s'élèvent, et il faut que les voix s'élèvent pour faire entendre la voix de la vérité, car au nom du respect, au nom de la fraternité, au nom de la tolérance, en vérité, c'est exactement l'inverse qui se passe. Plutôt que de faire preuve justement de mesure, de respect, de distance à tous les niveaux et pour tous et toutes. Aujourd'hui, on assiste à une détermination farouche que le diable caché derrière tout ça met en route et met en œuvre pour essayer de faire taire la voix de la vérité. Mais au-delà de ces choses, vous ne devez pas vous offusquer. En tout cas, vous ne devez pas vous étonner si bien sûr nombreux sont celles et ceux dans le monde entier, et nous tous le sommes, offusqués, mais dérangés, oui et non, parce que nous avons bien compris les ficelles que le diable utilise pour essayer de se montrer, pour essayer de s'exprimer, pour essayer de prendre l'affiche, pour essayer de s'afficher. Mais derrière tout ça, il y a une armée d'adorateurs, d'hommes et de femmes qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu et qui ont décidé avec détermination de faire entendre leur voix. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif de proclamer d'un côté la tolérance, d'un côté le respect de tous, et en même temps de faire sciemment le choix de dégrader, de détruire, d'afficher le mal, et en plus de cela, de dire qu'on n'a rien fait. Derrière toutes ces choses, j'aimerais simplement lire cette parole de l'Écriture qui vous parlera et qui permet de prendre la distance nécessaire par rapport à ce que chacun peut ressentir et vivre. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 1 verset 28, et ensuite je passerai à mon message. Mais je voulais déclarer Romains chapitre 1 verset 28. La Bible dit dans Romains chapitre 1 verset 28, « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, dit l'Écriture, comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. » Je vais décomposer ce verset, que chacun comprenne bien. Nous sommes dans un monde, y compris le monde dans lequel Jésus de Nazareth est né, dans un monde qui n'accueille pas la vérité. C'est un monde qui est dominé par le prince des ténèbres et par ses démons. Et Dieu a déposé sur la terre un peuple qui s'est choisi, le peuple d'Israël initialement, et ensuite qu'il s'est ouvert à un peuple appelé le peuple du Seigneur, qui est à la fois le peuple d'Israël élu de Dieu, mais ceux et celles qui ont cru par la suite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce peuple est déposé sur la terre pour être le sel de la terre. C'est donc une bonne chose lorsque quelque chose n'est pas bon de le dire. Parce que nous sommes et vous êtes le sel de la terre. Mais nous comprenons une chose, c'est que le choix de l'homme est souverain. L'homme fait son choix, chaque homme, chaque être humain fait son choix sur la terre, et s'il choisit de détruire, il détruira. S'il choisit de maudire, il maudira. S'il choisit de vivre séparé de Dieu, il vivra séparé de Dieu, car Dieu a fait l'homme,
tout à fait libre de son choix. La Bible dit, comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. Ils n'ont pas jugé que c'était une bonne chose. Ils préfèrent connaître les choses anciennes. Et pour revenir à ce que vous avez peut-être vu circuler sur les réseaux, les prises de position, etc., comprenez une chose aussi. À quoi vous attendiez-vous? Qu'une cérémonie d'ouverture qui prend ses racines dans la mythologie grecque et les dieux grecs célèbre le Dieu vivant, Christ, le Fils de Dieu? À quoi vous attendiez-vous? Que l'on célèbre aujourd'hui dans ce monde qui fait la part belle aux choses des ténèbres et qui préfère mentir que de dire la vérité? À quoi vous attendiez-vous? Que ce monde célèbre le nom de Jésus-Christ ouvertement? Oui, il est possible que cela arrive, mais le choix de l'homme est souverain. Et nous prions pour que les hommes se tournent vers Dieu. Nous prions maintenant que ces hommes qui disent qu'ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu comprennent que lorsqu'on se sépare de Dieu, on devient non plus seulement un homme, mais un homme moitié animal. Un homme qui est livré à ses propres passions. Un homme qui n'a plus de frein. Un homme qui parle de la morale, mais qui ne la vit plus. Un homme qui parle de la vérité, mais qui ne la vit plus. Un homme qui demande à tout le monde de le respecter, mais qui ne respecte personne. Un homme qui ne respecte qu'une part de vérité et qui, pour le reste, a décidé de s'ériger lui-même en Dieu et de remplacer le Dieu vrai et véritable Jésus-Christ de Nazareth par le veau d'or, par toutes sortes de divinités, par toutes sortes d'adorations, par toutes sortes de musique qui donnent gloire à autre chose qu'à Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu puissant, le Dieu qui est venu et qui seul mérite l'adoration de ceux et celles qui ont compris. Mais qu'attendiez-vous? Qu'attendiez-vous? Que le diable adore Dieu? Que le diable adore le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Il ne pourra pas le faire, il ne le fera pas parce que son but est de détruire, son but est de disperser, son but est de faire parler pour rien, son but est de tout faire pour essayer d'éliminer, de détruire la race humaine, de la dégrader, de faire en sorte que l'homme n'aime plus l'homme, les hommes, les autres êtres humains, qu'il n'y ait plus de respect les uns pour les autres, qu'il n'y ait plus d'altruisme, qu'il n'y ait plus de prise en considération de ce que l'autre croit, de ce que l'autre pense, mais que simplement on impose à tous une façon de penser qui est celle dans laquelle tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut et surtout on a le droit de rien dire. Aujourd'hui, nous élevons nos voix pour dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous élevons nos voix pour dire que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est notre Dieu et qu'il n'y en a qu'un qui a vaincu la mort et qui a brisé le pouvoir des ténèbres. Il n'y en a qu'un aujourd'hui dont il faut juger bon de le connaître parce que sinon, alors, il y a quelque chose, il y a des conséquences à ceux et celles qui se livrent à autre chose qu'à Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu est absent d'une société, lorsque Dieu est absent d'une vie, lorsque Dieu est absent d'une famille, lorsque Dieu est absent d'un lieu sur la terre, la Bible dit que l'intelligence de l'homme se dérègle. L'intelligence de l'homme se dérègle. Une machine, vous savez comment ça marche. Si elle est déréglée, elle va faire n'importe quoi. Si tu as une machine d'usinage qui est conçue pour faire une petite pièce en métal, mais que tu dérègles d'un seul centième de millimètre le réglage de cette machine, la pièce qui va sortir en usinage va être non conforme. Aujourd'hui, l'homme est non conforme à ce que Dieu a prévu qu'il soit, tout simplement. Il est non conforme. Il n'est pas conforme au meilleur de ce que Dieu a en réserve pour lui. Sinon, personne ne serait choqué. Sinon, personne ne manquerait de respect. Sinon, personne n'accuserait les autres. Sinon, tout le monde serait dans un vrai respect. Parce que derrière le mot respect, aujourd'hui, on a toutes sortes de choses. Respecte-moi veut dire tais-toi. Aujourd'hui, c'est ça qui est compliqué. Respecte-moi veut dire fais ce que tu veux, mais surtout tu n'as le droit de rien dire sur mes choix. Chacun a le droit de parler et nous parlons. Et nous disons aujourd'hui qu'il est temps de venir à Dieu et de régler notre vie sur Dieu, parce que sinon l'intelligence la plus brillante de l'homme est déréglée. Parce que seul Dieu est détenteur de la vérité, parce qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Et son amour n'a rien de commun avec l'amour que le monde veut te montrer. Il n'a rien de commun avec ce qu'on veut dépeindre qu'est soi-disant l'amour humain. Mais l'amour de Dieu est bien plus puissant. C'est pourquoi l'amour de Dieu doit être placé au-dessus de toute chose. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui, plutôt que de juger, a envoyé son Fils, afin que quiconque croit, quelle que soit sa croyance, quelle que soit son origine, quelles que soient ses erreurs, quel que soit son choix artistique, etc., toute personne qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvée. Amen. Et c'est la vérité aujourd'hui. Leur intelligence est déréglée de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Quelle indignité! Mais pourquoi êtes-vous surpris? Quelle indignité! Mais pourquoi se surprendre lorsqu'on a évacué Dieu? Vous savez, la société de tout temps, le monde de tout temps fonctionne de la même façon. Là où il y a un vide,
c'est là que le diable s'incruste. Là où il y a un vide, là où il y a un espace vide, c'est là où le diable va s'installer. C'est pourquoi dans ta vie, Dieu t'appelle à ne pas laisser des espaces vides. Il faut laisser, si ces espaces sont vides, qu'ils soient remplis de Dieu. Mais partout, de tout temps, partout on laisse un espace vide. C'est comme ça que les démons fonctionnent. Ils voient que lorsque la maison est libre, lorsque la maison est bien nettoyée, dit la Bible, même lorsqu'on a chassé un esprit, mais ils reviennent voir pour voir si la maison est bien nettoyée. Quand c'est vide, ils se disent certainement, je vais pouvoir m'installer et établir mon trône afin qu'on puisse m'adorer et louer mon nom. Le diable est un agitateur, ne le laisse pas t'agiter. Ne le laisse pas agiter tes pensées, ne le laisse pas te conduire à certes, peut-être t'intéresser à des choses qui ont leur intérêt, qui ont leur valeur, mais ce qui intéresse Dieu surtout, c'est que tu sois un adorateur en esprit, en vérité. Ce qui intéresse Dieu surtout, c'est que tu restes bien calé sur la parole de Dieu et que tu continues de faire ce qui est bien, parce que le monde a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quelles que soient les circonstances passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et ton cœur peut rester attaché à Dieu. Ton cœur peut rester attaché au Seigneur. Ton cœur peut rester attaché. Quoi qu'il fasse, ne bouge pas. Quoi qu'il se passe, ne bouge pas. Quoi qu'on dise, ne bouge pas. Quelles que soient les circonstances, ne change pas ta détermination de le louer, de l'adorer. Surtout, ne cède pas à la condamnation du diable qui voudrait te faire croire qu'il est plus puissant, qu'il est plus grand. Peut-être si tu regardes aux épouvantails, si tu regardes à la façon dont il réussit à attirer l'attention, peut-être tu vas croire qu'il est puissant. Mais la vérité, c'est qu'il n'est qu'une créature qui a perdu son emploi. Il n'est qu'une créature qui a perdu son emploi et maintenant il est au chômage. Mais il travaille dans sa propre agence d'intérim qu'il fait fonctionner lui-même. Et il a embauché d'autres avec lui. Et il essaie de travailler pour essayer. Mais en réalité, il n'est qu'un intérim. Il ne pourra pas faire plus parce que son temps est compté. Son temps est compté, le jour viendra où il sera écrasé sous les pieds du Fils de Dieu, l'Éternel, le Dieu des armées. Le jour viendra et il est là déjà par l'Église. Il doit connaître la puissance infiniment variée de la gloire de Dieu. Par l'Église, le diable doit connaître qu'il existait une puissance qui est bien plus grande et plus puissante que la sienne. Par l'Église, il connaît l'autorité de la parole de Dieu qui chasse les démons. Par l'Église, ceux et celles qui croient au nom du Seigneur et qui sont engagés à la suite du Fils de Dieu. Par l'Église, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a répandu sur son peuple, sur ceux et celles qui croient, la domination, l'autorité. Et cette autorité, il veut la minimiser. Il veut la minimiser. Il veut te faire croire qu'elle n'est pas là, qu'elle n'existe pas, qu'elle est faible, qu'elle est petite, qu'elle n'est rien, qu'elle n'a pas d'influence, de pouvoir. La vérité, c'est que tout ça n'est qu'une façade. Tout ça n'est qu'une mise en scène. Il met en scène l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour cacher la vérité que Dieu avait dite. Il met en scène. C'est une personne de théâtre, le diable. Il théâtrise tout. Le mot n'existe pas, mais il met tout en scène pour seul objectif, s'il est possible, de détruire les enfants du Seigneur. Mais tu connais ses ruses, tu connais sa façon d'agir, tu es habitué à ses stratagèmes et ses esprits malins. Donc tu ne te laisses pas faire. Tu décides de t'enraciner dans la foi. Tu décides de rester accroché à Dieu. Tu décides de marcher avec le Seigneur. Tu décides de proclamer sa bonté. Tu décides de continuer de le louer. Tu décides de continuer de venir à l'église fidèlement parce que tu veux aujourd'hui qu'il y ait encore sur la trace dans ta génération, sur cette terre, des traces d'hommes et de femmes qui savent et qui connaissent ce que veut dire l'intégrité, la fidélité, l'amour, la joie, le vrai respect, la vraie vérité et le véritable respect de l'homme. Aujourd'hui, ne laisse personne te mépriser, ou si on le fait, considère en fait que c'est une preuve que tu as de la valeur. Le Seigneur Jésus est avec toi, n'aie crainte, il continuera d'agir, il continuera de t'encourager, il continuera d'être avec toi et pas avec les autres. N'oublie pas que Daniel a vécu dans des temps qui sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Daniel a vécu dans des temps où on lui a demandé de se présenter devant une statue et de l'adorer. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose et on n'est pas encore arrivé au point officiel où on te demande d'aller au centre de Gaillard, au centre d'Annemasse, au centre de Genève, au centre de Paris ou quelque part. Mais on n'en est pas loin de te demander d'adorer une statue parce que c'est comme ça, par signe de respect. On va te dire, adore cette statue parce que si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu es intolérant.
Ça veut dire que tu ne tolères pas ce que les autres pensent. Tu dois être capable de faire ce que tout le monde fait. La vérité, c'est que c'est ce jour-là où il faut que tu te prépares. Ce jour-là, il faut que tu te prépares véritablement à dire non, je n'adorerai pas d'autre Dieu que Jésus. Je n'adorerai pas d'autre Dieu, je n'adorerai pas ta statue, Nebuchadnezzar. Je n'adorerai pas cette statue que tu as créée à ton image parce que tu crois être plus puissant que tous. Et en vérité, dans ces temps où il y a confrontation de puissance entre la parole de l'esprit et le mal, et les esprits du mal et les forteresses et même les dominations qui sont installées sur la terre, comprenez une chose. Dans ces temps, c'est des temps que l'on peut comparer à ceux de Daniel et ceux d'Élie. Les deux choses c'est les mêmes temps, les mêmes conditions spirituelles dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, de tout temps. Élie a fait quoi? Il a confronté les esprits impurs. Il a confronté les faux prophètes du diable. Il a confronté, et alors qu'il n'avait pas de pouvoir, il n'avait pas de possibilité, il était faible, il était lui-même découragé. Après tout ça, il a été découragé, mais malgré tout, il a confronté. Il a accepté dans sa faiblesse de s'appuyer sur le Dieu vivant comme David l'a fait face à Goliath. Il a accepté, même si tu sais que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les forces, tu n'as pas les capacités, tu n'as pas ce qu'il faut. Mais en Dieu, tu t'es tellement consolidé que tu sais que quand bien même on te mettait dans la fosse, si on te mettait dans la fosse au lion, malgré tout ça, Dieu est tellement puissant qu'en temps de confrontation contre les esprits impurs, ceux et celles qui seront intègres, fidèles et qui respecteront la parole de Dieu, Dieu ne les abandonnera pas. Et il fermera la bouche des lions. Il fermera la gueule des lions. Et il fera en sorte aussi que le Dieu tout-puissant soit celui qui réponde par le feu. Et les prophètes de Baal sont détruits. Les prophètes de Baal sont confondus. Dieu ne détruit pas les hommes. Il cherche à les sauver. Dieu n'est pas la source du problème. Dieu est la solution. Dieu n'est pas celui qui cherche à pointer du doigt. Dieu n'est pas accusateur. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup rejettent ce qu'on appelle la foi et parfois la chrétienté. C'est parce qu'ils pensent que Dieu les accuse. Mais lorsque Dieu dit que quelque chose n'est pas bon, ce n'est pas parce qu'il accuse. C'est parce qu'il sait que le meilleur pour l'homme n'est pas cela ou n'est pas cette chose. Donc c'est pour ça qu'avec son amour et dans sa grâce, Dieu ne redescend pas du ciel aujourd'hui. Dieu ne redescendra pas du ciel pour sacrifier son Fils à nouveau. Il ne redescendra pas du ciel pour juger la terre à nouveau jusqu'à la fin des temps. Il use de patience pour que tous ceux et celles qui veulent croire acceptent le salut, acceptent la parole, acceptent le témoignage de ceux qui l'ont déjà reçu et qui ont dit « J'étais dans les ténèbres, mais j'ai une nouvelle vie. J'étais dans les ténèbres, mais j'ai une nouvelle vie. J'étais dans les ténèbres, mais Dieu m'a donné grâce, il m'a fait grâce. Et par sa grâce, aujourd'hui, je peux dire que ma vie est nouvelle, elle est différente. Et grâce à ça, je peux dire que j'ai plein d'espoir. Je suis rempli d'espoir. Parce que rien ni personne n'a pu arrêter ni Daniel, ni Élie, ni Élisée par la suite. Mais ce sont des temps troublés dans lesquels beaucoup vont préférer vivre une chrétienté de surface. Mais les chrétiens de surface ne peuvent rester qu'à la surface. C'est pour ça que Dieu t'appelle dans les profondeurs depuis longtemps. Il t'appelle aux profondeurs, dans les profondeurs de sa parole, dans les profondeurs de l'attachement de ton cœur à Dieu surtout. Pas les profondeurs seulement de la connaissance biblique. La connaissance biblique ne te sauve pas face au lion. C'est la puissance de Dieu qui le fait et la parole de Dieu. La foi dans la véritable parole de Dieu. C'est ça qui nous sauve face au lion. C'est ça qui nous sauve face aux images qui te perturbent. C'est ça qui nous sauve face aux choses qui sont insupportables. En vérité, c'est insupportable. Mais Dieu va rendre supportable ce qui est insupportable parce que la puissance de son nom est sur ta vie. Et son nom est invoqué sur toi. Tu ne dois pas craindre, tu ne dois pas avoir peur, au contraire. Tu dois te fortifier, tu dois te consolider. Tu dois te fortifier dans sa parole et croire que Dieu veut installer en toi une connexion avec lui qui dépasse ce que tu as connu jusque-là, qui fait que tu vas vivre dans ses traces, tu vas vivre animé de lui, et ton obéissance va faire la différence, ton obéissance va montrer qui est Dieu, ton obéissance va montrer ce que Dieu est capable de faire. Ton obéissance va éclater au plus grand jour, comme celle de Daniel, a éclaté au plus grand jour, au moment où il allait perdre la vie. Les lions ont dû s'incliner. Les lions soudain n'avaient plus faim, alors qu'ils étaient affamés. Les lions soudain n'avaient plus envie de manger, alors que l'homme de Dieu était au milieu d'eux. Lorsque Dieu, avec son ange, descend là où tu te trouves, tu ne dois craindre ni de manquer, ni de rien avoir, ni d'être accusé, ni d'être montré du doigt. Tu ne dois rien craindre, parce que le Seigneur Dieu est le Dieu des lions. Il est le Dieu de la terre. Il est le Dieu même qui a créé Lucifer et qui a préparé son jugement, tôt ou tard. En attendant, c'est à nous qu'il revient d'établir le règne de Dieu sur la terre par la parole de Dieu. En attendant, c'est à nous qu'il revient de déclarer la puissance de Dieu, de déclarer ses bontés, de déclarer sa grandeur, de déclarer. C'est à nous qu'il revient en attendant d'être des démonstrateurs de sa puissance par notre vie. Que tu penses qu'on te regarde ou pas,
Mais même en cachette, c'est à nous. C'est en cachette que le diable agit, ce n'est jamais au plus grand jour. C'est en cachette, il agit en cachette et c'est comme ça qu'il réussit à affaiblir l'œuvre du Seigneur et le peuple du Seigneur. Parce qu'en cachette, il continue d'œuvrer. D'apparence, il est à la surface. D'apparence, ça va. Mais en cachette, il continue de maintenir des cœurs sous sa coupe. Il continue de maintenir des secteurs de la vie de certains sous sa coupe. Il continue d'agir par la crainte. Il continue d'agir par la peur. Il continue d'agir par toutes sortes de stratagèmes pour essayer de te détourner de la voie. Écoute-moi bien. Il cherche à te détourner de la voie sainte, pure, intègre, que seul Dieu est capable. Il t'a appelé saint. Saint veut dire séparé. Saint veut dire mis à part. Saint veut dire différent. Saint veut dire que tu n'as rien de saint en toi, tu le sais très bien, mais Dieu te déclare saint. Cela veut dire que, en vertu de sa puissance, en vertu de son nom, en vertu de sa nature en toi, tu es différent. C'est parce que tu n'as pas appris à puiser dans cette réalité-là, à vivre attaché à cette réalité, que tu es encore attaché à des réalités cachées. Mais ces réalités cachées des ténèbres sont démasquées, dénoncées, brisées, cassées. Et c'est dans la grâce que le peuple de Dieu se lève. C'est dans la grâce que le peuple de Dieu avance. C'est dans la grâce que le peuple de Dieu est fortifié. C'est dans la grâce que le peuple de Dieu peut avancer. C'est dans la grâce que le peuple de Dieu peut se consolider. C'est dans la grâce de Dieu, que tu peux dire j'irai, j'avancerai, je saurai, je le ferai. Non pas parce que je peux, je ne peux pas. Il y a longtemps que j'ai arrêté d'essayer. Mais aujourd'hui, je dis, je peux parce que c'est lui qui me fortifie. Je peux parce que c'est lui qui me rend fort. Je peux parce que c'est lui qui me donne la guérison. Je peux parce que la guérison ne vient pas de ma prière exaucée. La guérison, c'est lui. La guérison, c'est lui. La paix, c'est lui. La joie, c'est lui. L'amour, c'est lui. C'est pour ça la question du Seigneur aujourd'hui qui nous pose à nouveau, parce que c'est à ça aussi, de cela que va dépendre notre capacité à répondre aux temps troublés, aux temps difficiles, aux temps exigeants qui sont devant nous. L'exigence de la vie telle qu'elle est aujourd'hui, avec sa violence physique, morale et spirituelle, bien sûr cachée, mais aussi c'est psychique. Cette violence aujourd'hui, il faut y répondre, et il faut y répondre de la bonne façon. La bonne façon, c'est de comprendre une chose, c'est qu'il y a une seule chose qui a réussi et qui a permis à Pierre de sortir de cette situation dans laquelle il aurait pu couler, parce qu'il avait renié Jésus. Il avait échoué. Il était passé par la pire épreuve de sa vie. Il avait pris conscience de sa nature humaine qui était tellement faible. Il avait perdu confiance en lui-même. Il avait perdu confiance en sa capacité. Et ça, c'est une chose qu'il faut que chacun vive. Perdre confiance dans tes capacités. Perdre confiance, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une chose difficile à vivre. C'est une chose désagréable à vivre. C'est une chose qui correspond à un brisement, que de passer par ces étapes successives et régulières dans laquelle Dieu te rappelle une chose, c'est que tu es censé vivre mort, rester mort, rester mort. Mais la mort, elle frappe. Elle frappe d'abord et ensuite tu apprends à vivre mort. Mais elle frappe d'abord. Elle a frappé lorsque Simon Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Et à ce moment-là, 3 fois, à 3 reprises, il a dit non, je ne le connais pas. Et en sortant de cela, il a eu tellement un ébranlement de sa personnalité humaine. Il y a des personnalités humaines qui sont beaucoup trop fortes aujourd'hui. L'humain a trop de place. C'est pour ça que l'humain, aujourd'hui, domine. Il règne. Ce qui règne, c'est ce qui domine. Et en fait, si tu regardes autour de toi, il ne faut pas t'inquiéter outre mesure. Regarde autour de toi et comprends bien que ce qui règne, c'est le fruit de ce qui est à l'intérieur de l'homme. Ce qui règne, ce qui domine, ce qui a l'ascendant, ce qui passe par-dessus. Regarde autour de toi. C'est très simple à constater. En fait, si Dieu régnait, les églises seraient pleines. Si Dieu régnait, les églises seraient remplies. Si Dieu régnait, mais en vérité, l'homme permet au diable de continuer de régner. Quand bien même il confesse le nom de Jésus, il ne se rend pas compte qu'il permet au diable de continuer de régner dans sa vie, de faire les choix, de l'influencer dans des choix, de l'influencer dans telle orientation, de faire telle ou telle chose. Et ça, c'est la plus grande séduction du diable. C'est de faire croire au christianisme aujourd'hui que tout va bien, ça va bien, ne change pas, ne continue pas. Tu peux confesser Christ et continuer de vivre comme tu veux. En réalité, c'est un mensonge qui vient directement de l'enfer. Mais écoutez bien, je voudrais vous donner aussi une clé pour naviguer sur ces eaux troublées aujourd'hui. Une clé qui a été la clé qu'a saisie Pierre. Et cette clé, il l'a saisie aussi lorsqu'il a commencé de comprendre quelle est l'autorité que Jésus lui avait donnée. Lorsque le Seigneur lui a dit, une fois qu'il a aussi posé la question, qui dites-vous que je suis? C'est toujours Pierre qui a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et c'est à Pierre aussi qu'il a dit, je veux que tu domines. Je veux que tu domines. Je veux que je te donne les clés du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Et je veux que tu domines sur la terre. Mais il a fallu que Pierre comprenne, il a fallu que Pierre évolue, il a fallu que Pierre change, il a fallu que Pierre sorte, mais qu'il reste mort
suite à cette épreuve difficile du reniement. Le reniement, c'est terrible. Le reniement, c'est arriver au point où tu n'as plus du tout aucun espoir humain. Tant que tu as un espoir humain, tu peux te dire ça va changer. Mais au fond, il n'y a plus d'espoir parce que tu as tellement fait pire et grave que maintenant tu n'as plus d'espoir. Ton seul espoir, c'est que Dieu te dise relève-toi. Ton seul espoir, c'est que Dieu lui-même t'apparaisse comme à Saul de Tarse. C'est qu'il lui dit Saul, je ne tiens pas rigueur de ton péché, je te choisis. Je te pardonne. Si tu crois en moi, je te pardonne, je te libère. Tu ne seras plus Saul qui a tué des chrétiens. Tu seras l'apôtre Paul. Seul Dieu peut faire ça. Seul Dieu est capable de changer une identité. L'identité d'un homme de cette façon. L'identité d'un Pierre de cette façon. Il y a quelque chose que Pierre, au travers du reniement, Pierre a pris conscience que l'amour qu'il avait pour le Seigneur était insuffisant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, selon Jean chapitre 21, je voudrais qu'on lise ici ce passage, Jean chapitre 21, où Jésus parle à Pierre. Il va poser une question à laquelle nous devons tous répondre et qui va aussi constituer l'élément de base, de fondement, sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour faire face à la persécution, pour faire face à l'opposition, pour faire face à toutes sortes d'accusations, pour faire face aux destructions du diable, pour être fort. La Bible dit ici, qu'est-ce qui fait que Pierre a pu changer? La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Lorsqu'il eut mangé, verset 15, Jean 21, 15, lorsqu'ils eurent mangé, Jésus va parler à Simon-Pierre, comme il te parle ce matin. Il dit, mon fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Jésus avait compris que dans l'adversité, ce dont on est le moins sûr, c'est qu'on a suffisamment d'amour pour le Seigneur pour ne pas renoncer. Suffisamment d'amour pour le Seigneur pour ne pas abandonner. Suffisamment d'amour pour Dieu. Il faut que Dieu crée cet amour brûlant pour lui, pour son nom, pour son œuvre, pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, pour sa personne. Il fallait que Dieu crée dans la vie de Pierre un amour qui était débordant, un amour qui était non pas humain, mais un amour transplanté de Dieu, du cœur de Dieu dans sa vie. Et pour ça, il a dû circoncire son cœur au travers de ce triple reniement. Mais regardez, il y a eu le triple reniement et la triple question. 3 fois, il a renié Dieu. 3 fois, Dieu lui a demandé s'il l'aimait. Ça veut dire qu'il était en train de rétablir l'équilibre dans son cœur pour préparer sa vie à une dimension supplémentaire de la puissance de Dieu. Pour préparer sa vie à la compréhension que s'il n'aimait pas Dieu plus que tout et plus que ce monde, il ne survivrait pas à la persécution. Il ne pourrait pas aller plus loin. Parce que l'amour pour Dieu doit dépasser la façon dont les hommes te déçoivent, la façon dont les hommes te considèrent, la façon dont les hommes se comportent. Sinon, la déception est toujours à la porte. Sinon, la frustration est toujours à la porte. Sinon, l'incompréhension et même le découragement profond est toujours à la porte. Mais Jésus pose la question, aujourd'hui il te pose la question, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes? Ça veut dire, quelle est la dimension de ton amour? Tu aimes Dieu pourquoi? Pour ce qu'il fait, parce qu'à l'église c'est bien, parce que ceci, parce que cela. Quelles sont les raisons extérieures pour lesquelles tu aimes? Laisse-les. Mais considère la personne de Jésus. Considère qui il est, ce qu'il a fait pour toi. Considère sa nature, considère son amour, considère sa grandeur, considère son sacrifice, considère, c'est pourquoi aujourd'hui, ce qui va être le plus nécessaire, c'est que le cœur de Dieu soit transplanté dans ta vie. Le cœur de Dieu qui est un cœur débordant d'amour pour toi. Lorsque Dieu t'a donné beaucoup, alors tu es prêt à donner beaucoup pour lui. Mais si tu oublies son amour, si tu oublies sa grâce, si tu oublies son pardon, si tu oublies ce qu'il a été prêt à abandonner, le sacrifice qu'il a fait pour te donner la vie et pour te permettre de vivre spirituellement. Si tu oublies ça, alors l'amour que tu as pour lui va dégringoler, l'amour que tu as pour lui va baisser, l'amour que tu as pour lui va s'étioler, il va s'effriter, il va devenir il va devenir plutôt tiède. Cet amour tiède doit devenir plus fort. Tu aimes Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? C'est ça la question. Est-ce que tu aimes Dieu? Parce que si on aime Dieu pour ce qu'il est, si on a compris qui il est, pour aimer Dieu, il faut savoir qui il est. Pour aimer Dieu, il faut comprendre quelle est sa grandeur. Pour aimer Dieu, il faut faire le tour de la croix. Pour aimer Dieu, il faut rester fixé sur ce que Dieu représente pour toi. Il n'y a personne comme Dieu. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme le Fils de Dieu. Il n'y a personne comme le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui t'aime à ce point, qui t'a aimé à ce point comme lui. C'est pour ça que dans ce temps, ici, Simon-Pierre va passer par une mise à jour de sa vie. Il va passer par une mise à jour. Jésus va lui poser la question à 3 reprises. La première fois, verset 15, « Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que ceci ?»
Et Simon, qui a toujours gardé cette confiance et cette forme de force et de ce courage intérieur, humain aussi qu'il avait, lui dit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et le Seigneur lui dit, si tu as de l'amour pour moi, alors sois fidèle, hein, nourris mes brebis. Nourris mes brebis. Tu n'as pas la force de nourrir les autres si tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'as pas la force de donner. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'as pas la force de sacrifier. Le sacrifice, c'est ce dont nous avons parlé ces 2 derniers dimanches. Mais je voudrais dire ceci. L'amour de Dieu, c'est la seule solution. C'est le seul injection. C'est le seul vaccin que tu dois prendre si tu veux faire face à la situation d'aujourd'hui. L'amour de Dieu. Aimer Dieu. Savoir pourquoi tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu quand il pleut. Tu aimes Dieu quand il fait jour. Tu aimes Dieu quand il fait nuit. Tu aimes Dieu quand il fait beau. Tu aimes Dieu quand il y a des nuages. Tu aimes Dieu quand on t'aime. Tu aimes Dieu quand on t'aime pas. Tu aimes Dieu quand on est avec toi. Tu aimes Dieu quand on est contre toi. Tu aimes Dieu quand il y a du monde à l'église. Tu aimes Dieu quand il n'y a personne. Tu aimes Dieu tout le temps. Tu aimes Dieu que tu aies une femme ou pas. Tu aimes Dieu quand tu as ta femme, tu l'aimes encore plus. Quand tu as un mari, tu l'aimes encore plus. Quand tu as une bénédiction, peut-être tu l'aimes plus. Mais quand la bénédiction tarde à venir, est-ce que tu aimes Dieu ? Est-ce que tu aimes encore Dieu? Est-ce que tu aimes toujours Dieu? Est-ce que pourquoi tu aimes Dieu? J'aime Dieu parce qu'il m'a sauvé. Et cela est une vérité tellement, tellement simple, mais tellement profonde. Dieu m'a sauvé. Cela me réjouit. Cela me donne sa paix. Cela me donne sa grâce. Le salut de Dieu est une raison suffisante pour toute une vie sur la terre, passer son temps à bénir son nom pour le Fils de Dieu qui nous a donné. Le salut. Le salut. Il nous a sauvés de la mort. Il nous a transplantés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a changés. Il nous a bénis. Il nous a donné une nouvelle identité. J'aime Dieu pour ça. J'aime Dieu pour ce qu'il est. J'aime Dieu pour ce qu'il fait, oui aussi. Mais j'aime surtout Dieu pour sa nature. Quand je le côtoie, j'aime Dieu. Quand je vois qui il est, j'aime Dieu. Quand je vois ce qu'il représente, j'aime Dieu. J'aime Dieu parce qu'il n'a pas regardé mon péché. J'aime Dieu parce qu'il n'a pas regardé tes erreurs. J'aime Dieu parce que chaque jour, il te relève. Tu aimes Dieu parce qu'il est bon avec toi. Tu aimes Dieu parce qu'il n'est pas comme les hommes. Il ne t'accuse pas. Il te purifie de tout péché. Tu aimes Dieu parce qu'il est unique dans sa représentativité. Tu aimes Dieu parce que vraiment, cet amour pour Dieu te donne de l'élan. Seul l'amour pour Dieu te donne de l'élan. Mais cet amour, tu ne l'avais pas. Il l'a déposé dans ton cœur par le Saint-Esprit. C'est pourquoi être rempli de Dieu est la condition sine qua non de tout. Être rempli de Dieu, c'est ça qui va te donner de pouvoir donner toi aussi en retour. J'aime Dieu. M'aimes-tu Simon? Parce que de cette réponse va découler ce que je vais pouvoir déposer sur ta vie. Quand l'amour pour Dieu décline, quand l'amour pour Dieu ralentit, le zèle ralentit, la détermination ralentit. Mais lorsque l'amour pour Dieu est là, la détermination d'avancer, de faire, alors il y a des hommes et des femmes qui vont, comme hier, porter le message du salut et de la bonne nouvelle dans les rues. Il y a des hommes et des femmes qui sont déterminés parce que l'amour de Dieu te fait déborder. Tu es tellement débordant que tu as envie de donner en retour. Tu es tellement béni que tu as envie de donner à ton tour. Tu es tellement touché que l'amour de Dieu te porte, l'amour de Dieu te fortifie, l'amour de Dieu te remplit, l'amour de Dieu te propulse, l'amour de Dieu te donne de voir les choses différemment. Tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu parce que Dieu fait ces choses. Dieu fait toutes ces choses. Donc, dans ce passage, Jean chapitre 21, vous avez ici la description de l'activité divine pour installer dans le cœur de Pierre la force, l'assise nécessaire, la base, le fondement nécessaire dont il aurait besoin plus tard. Et dans la suite de ce passage, il lui dit plus tard, on va te lier, on va t'emmener là où tu ne voudrais pas. Mais sans aimer Dieu, tu ne peux pas accepter. Tu n'accepteras pas. Si tu n'aimes pas Dieu, si tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi, tu ne pourras pas accepter qu'on t'insulte. C'est pour ça qu'il y a tant de chrétiens aujourd'hui. La moindre petite chose qu'on leur fait, ils sont déjà fâchés. Ils sont déjà pas bien. Ils sont déjà mal à l'aise. Ils sont déjà... Alors qu'en fait, simplement Dieu leur demande, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Parce que si tu m'aimes, tu ne vas pas t'arrêter à ça. Si tu m'aimes, tu ne vas pas laisser de côté. Tu ne vas pas abandonner. Si tu m'aimes vraiment, tu ne vas pas laisser de côté. Tu vas continuer parce que ton amour dépasse ce qu'on peut te faire ou ce qu'on peut te dire. Et c'est ça qui a fait que Pierre a été consolidé, d'abord restauré dans sa relation avec Dieu après son reniement, mais ensuite il a été consolidé par cet amour véritable que Dieu seul peut donner. C'est pourquoi, offusque-toi si tu veux, mais que ton cœur ne s'aigrisse pas, que ton cœur ne devienne pas colérique, que ton cœur ne devienne pas méchant contre ceux que tu appelles le pécheur.
Parce que Jésus n'est pas venu pour détruire le pécheur, il est venu pour sauver celui qui pêche. Il est venu pour sauver celui qui est perdu. Et ça, c'est quelque chose qui est la caractéristique de l'Église des temps d'aujourd'hui. C'est des hommes et des femmes qui vont faire grâce, mais une grâce véritable, une grâce sincère, une grâce de vérité, une grâce puissante, une grâce qui vient de Dieu. Une grâce que tu as tellement connue toi-même que tu ne peux pas juger l'autre. Parce que toi-même, tu sais que tu es tombé sous le jugement, mais que Dieu t'en a arraché. Il t'a arraché du jugement. Et à cause de ça, tu ne peux que lui rendre grâce. Et ton amour pour lui est immense. Reste assis sur ton salut. C'est l'instruction que je te donne ce matin. Reste assis sur ton salut. Reste convaincu de ton salut. Continue de faire le tour de ton salut. Continue de considérer le salut. Continue de considérer, parce que le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut, c'est Christ. Et quand tu vois Christ, ton amour pour lui grandit. Ton amour pour lui se consolide. L'amour pour Dieu devient plus fort lorsque tu as traversé une épreuve, puis 2, puis 3, puis 4. Parce que l'épreuve cherche à te détruire. Mais dans cette épreuve de reniement ou de difficulté, tu réalises que Dieu ne te juge pas, que Dieu ne t'abandonne pas. Au contraire, que les forces que tu n'avais pas, il te les donne. Que la guérison que tu n'avais pas, il te la donne. Que les mois que les hommes ne voulaient plus te donner, il te les a donnés. La grâce, il te l'a donnée. Ces choses, il te les a données. À cause de cela, tu aimes Dieu plus. Tu aimes Dieu beaucoup plus. Parce que pendant que personne n'était avec toi, lui, il était le seul à voter pour toi. Dieu votera toujours pour toi. Toujours. Même si tu es contre lui, il a voté pour le fils prodigue. Il est allé le chercher. Il n'était pas satisfait de ce que le fils prodigue faisait. Mais il a quand même voté pour lui. Il est allé le chercher. Et dans son cœur, il lui a parlé. Il lui a dit, retourne dans la maison de ton père. Là où il y a l'abondance et la bénédiction. C'est là que tu trouveras l'huile d'onction. C'est là que tu seras béni. C'est de là que va venir ta bénédiction pour demain. Dans le temple de Dieu. Dans la maison du Père. Dans la maison du Seigneur. Auprès du Seigneur. Auprès de Dieu. Dans sa grâce. Ce n'est pas un lieu. C'est le lieu de sa présence. Le lieu de sa présence. C'est pourquoi le chrétien transforme tout lieu en temple. Partout où il va. Toi-même, étant le temple, tu es potentiellement quelqu'un qui peut créer un temple quelque part à cause de la gloire de Dieu qui est sur ta vie, à cause de sa présence, à cause de sa paix, à cause de son amour sur toi, à cause de cet amour consolidé. Dieu est en train de consolider l'amour. Il est en train de tester l'amour. Pour que l'amour soit fort, il faut qu'il soit mis à l'épreuve. L'amour devient fort s'il est mis à l'épreuve. L'amour de Christ est parfait parce qu'il a été mis à l'épreuve de la mort. C'est parce qu'il est passé par la mort que l'amour de Christ est parfait. Et parce qu'il est ressuscité. Sa mort a été le test. Accepter la mort était le test qu'il t'aimait vraiment. Aujourd'hui, on n'accepte pas. On dit je t'aime. En vérité, on n'est pas prêt à passer le test de l'amour. Le test de l'amour, c'est quand la difficulté vient. Qui reste là? Qui reste à côté de Jésus? Qui aime Jésus? Et encore le test suivant, c'était Gethsémane. La fin de la vie du Seigneur. Ça a été encore un test pour tous les disciples. Non seulement Pierre, mais un test de l'amour. Est-ce qu'il l'aime à tel point d'être prêt à renoncer à une nuit de sommeil pour lui? Mais non, ils n'ont pas été prêts, parce qu'ils n'étaient pas encore suffisamment remplis de cet amour. Mais ne cherche pas cet amour en toi-même, tu ne le trouveras pas. C'est l'amour de Christ, c'est l'amour de Dieu qui doit nous étreindre, qui doit nous pousser, qui doit nous forcer, qui doit nous environner. C'est cet amour-là auquel tu dois t'ouvrir toujours. Ouvrir ton cœur à l'amour de Dieu, à la paix de Dieu, à la foi en Dieu, à la grâce de Dieu. Et dans toutes ces choses, nous avons dit tout à l'heure, autant quand tu t'ouvres à l'amour de Dieu, ton intelligence s'ouvre aussi. Et il y a quelque chose qui se passe. Et je voudrais le lire aussi avec vous dans l'Écriture. Lorsqu'il est dit Romains 12, versets 1 et 2, vous allez reconnaître le verset 1, Romains 12, 1, car nous l'avons pris comme verset de démarrage de nos précédents messages. C'est là où il est dit que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu pour lui donner un culte raisonnable. Romains 12, 1. Nous sommes encouragés à offrir notre corps. Vous voyez, le corps de Christ a été offert. J'offre mon corps parce que dans mon corps, Dieu veut déposer l'amour. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Mais il a dit aussi, comme je vous ai aimé. Cela veut dire que nous sommes incapables de nous aimer les uns les autres sans recevoir de lui l'amour. Nous sommes incapables de nous aimer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous faisons appel au saint amour du Saint-Esprit de Dieu, répandu dans nos cœurs, qui va nous donner le courage, la force de faire face à toutes les difficultés, à toutes les déceptions. Tu es sorti de cette difficulté, tu es sorti de cette situation, peut-être ces derniers jours, profondément déçu.
y compris beaucoup même. Tu peux même être déçu par ton service. Tu peux être déçu par l'Église, déçu par l'attitude des gens. Mais cette déception, regardez Jésus. Est-ce qu'il a laissé la déception de l'être humain? Il était déçu depuis Noé. Depuis Noé, ça faisait des années qu'il était déçu. Mais est-ce qu'il est venu sur la terre déçu? Il est venu pour sauver. Il est venu pour délivrer. Est-ce qu'ils étaient une armée avec lui? Les anges, oui, invisibles. Mais non, il n'avait pas une armée, il était seul. Seul. Il aurait pu rester déçu, il aurait pu punir les hommes. Il avait la puissance de le faire. Il aurait pu punir les hommes pour avoir autant péché, autant été méchant pendant toutes ces années. Mais il a usé de patience. Pendant ces 33 ans, patient. Il a donné l'amour, la parole de l'amour, de la persévérance. Et il a été vrai lorsqu'il fallait être vrai. Lorsque l'hypocrisie était présente, il a dénoncé. Il a dit que c'était hypocrite. Mais ce n'était pas forcément, c'était pas pour accuser, c'était pour révéler la vérité. Et lorsque la vérité est manifestée, alors le cœur change pour celui qui l'accepte. Lorsque tu connais la vérité, tu changes. Si on te dit, tu vois, si tu passes dans ta voiture, si tu passes la vitesse 5 avant la vitesse 1, ça ne va pas marcher. Si tu refuses la vérité, tu vas casser ton moteur. Aujourd'hui, on a besoin d'écouter la vérité parce que le moteur est cassé. Et de passer chaque étape et chaque vitesse les unes après les autres. Regardez la suite. Dieu te demande d'offrir ton corps comme un sacrifice. C'est dur, c'est pas facile, c'est le reniement, c'est toutes ces étapes. Mais ensuite, il dit, regardez, ce que Dieu va produire et faire lever au milieu de son peuple et au milieu de ton cœur, c'est quelque chose de beau, de formidable. Tout à l'heure, nous avons dit que l'intelligence des hommes était réprouvée, qu'elle ne connaissait pas Dieu, qu'elle était détruite à cause de l'éloignement de Dieu. Mais ce que Dieu fait est merveilleux, ce que Dieu fait est extraordinaire. Il dit, regardez, si vous ne vous conformez pas au monde actuel, vous allez être transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous allez être transformés, modifiés. Il va y avoir une modification de votre façon de penser. C'est pour ça, s'il vous plaît, n'accusez pas ceux qui, peut-être à ton avis, pensent mal ou se comportent mal. Ce n'est pas forcément leur faute. Toi, tu as reçu la grâce de penser différemment. Tu as reçu la grâce d'accéder à une nouvelle pensée, à une nouvelle façon de vivre, à un nouveau regard sur la vie, à une nouvelle façon de considérer, à de nouveaux paramètres que tu as intégrés, que tu as pas sans difficulté. Tu as appris petit à petit à intégrer les paramètres de Dieu, à vivre selon ces paramètres. Et encore aujourd'hui, tu luttes. Tu luttes avec les peurs, tu luttes avec le manque de foi parfois, tu luttes avec l'incrédulité, tu luttes avec plein de domaines, reconnais-le. Mais dans toutes ces choses, la Bible dit que celui qui s'appuie sur Dieu est plus que vainqueur. Regardez, par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Oui, seulement une intelligence qui a été une nouvelle intelligence. Une nouvelle intelligence, seulement une nouvelle intelligence est vraiment capable de discerner ce qui est bon. Tu ne peux pas accuser quelqu'un de ne pas voir ce qui est bon. Parfois, vous voyez, tu oublies que toi-même, ton intelligence est peut-être un peu plus renouvelée. Donc, tu penses que les autres voient comme toi. Mais en vérité, ils ne voient pas la même chose. Ils ne voient pas ce que tu vois. Toi, tu penses que c'est juste de se comporter bien. Mais tu ne vois pas que les autres ne voient même pas le bien. Ils ne voient même pas le mal. Parce que leur intelligence n'a pas été renouvelée. Ils n'ont pas une nouvelle intelligence. Ils n'ont pas une nouvelle vie. Ils n'ont pas une nouvelle façon de voir. Ils n'ont pas une nouvelle personnalité. Ils ne sont pas tout simplement une nouvelle création. La seule façon de voir nouveau, c'est d'avoir une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui coule en toi. Et cette vie, c'est seulement Dieu qui te la donne. Ici, regardez ce que dit clairement la Bible dans ce verset 2. Elle dit, ne vous conformez pas. En d'autres termes, ne prenez pas comme modèle ce monde actuel. Ne le prenez pas comme modèle. Et il dit ensuite, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Comment seras-tu transformé si en toi n'habite pas la pensée de Dieu? Mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit t'habite. Et la pensée de Dieu est en toi. Donc la pensée de Dieu va renouveler comme un filtre. Vous avez des filtres dans vos lave-vaisselle, peut-être si tu en as un, c'est une chance. Peut-être si tu as une voiture, tu as un filtre aussi. Le filtre, ça purifie tout ce qui a besoin d'être purifié. Et ce qui sort, c'est pur. Ce qui sort, c'est de l'eau pure. Et c'est la même chose que le Saint-Esprit fait. Il filtre. Il filtre à l'intérieur de toi. Il filtre les mauvaises pensées pour que sortent seulement de toi, dans ta pensée divine, la pensée de Dieu. Ne prenez pas comme modèle ce monde. Soyez transformés. La transformation. Quand on transforme de l'eau en vin, c'est ça qui se passe. L'eau qui n'était simplement que de l'eau, passe par le filtre de Dieu, devient un produit qui est noble, un produit qui a de la valeur sur le marché. Tu ne vends pas de l'eau très chère, mais le vin, tu le vends très cher, plus cher, parce qu'il était transformé. C'est pour ça que tu as du prix, tu as été transformé. Ta vie était transformée.
ton eau a été transformée en vin, quelque chose de beau, quelque chose de noble, quelque chose que l'on donne, que l'on a toujours donné, qui représente, ce n'est pas la chose en elle-même, mais qui représente la main de Dieu qui se pose sur l'eau, la main de Dieu qui a changé quelque chose à ta vie. Aujourd'hui, donc, tu es beaucoup plus que de l'eau. L'eau est passée par toi pour te purifier, mais elle transforme ta vie pour que tu sois maintenant transformé, que ton intelligence pense différemment. Il ne faut pas minimiser l'importance de façonner les intelligences aujourd'hui. Qu'est-ce qui donne naissance à l'atmosphère d'une génération? C'est l'enseignement. C'est qu'est-ce qu'on lui dit. C'est qu'est-ce qu'on inculque dans ses pensées dès sa jeunesse. C'est qu'est-ce qu'elle devient à cause de ce qu'elle entend. Aujourd'hui, pourquoi un tel accent sur, et c'est bien, c'est une bonne chose aussi, mais pourquoi un tel accent sur sauver la planète, pour respecter l'environnement? Parce que ça fait 20 ans qu'on enseigne la jeunesse sur ce thème, depuis la petite enfance jusque même dans les hautes études. Ce sont des thèmes qui reviennent régulièrement chaque semaine, chaque minute, chaque instant à l'école. Tout le temps on revient là-dessus, que ce soit dans une discipline ou dans un autre. On continue de parler de ça. Donc sort quoi? Une génération qui veut sauver la planète. C'est au fil du temps, c'est dans le temps que s'inscrit dans la pensée de l'homme le renouvellement de son intelligence. C'est pour ça que tu dois toujours voir beaucoup plus loin que toi, plus loin que ta génération. Tu dois voir plus loin que tes années à toi et travailler dans le sens de continuer de communiquer la pensée de Dieu. Laissez Dieu vous transformer. Regardez, écoutez bien, je vais finir avec ça dans pas longtemps. La Bible dit, laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Laissez Dieu vous transformer. C'est ce que Pierre a dû subir au travers du reniement. C'est ce qu'il a dû subir au travers de cette question. M'aimes-tu? Laisse Dieu vous transformer pour vous donner une façon de penser qui est nouvelle. Une intelligence nouvelle. Et il dit, sans cette intelligence nouvelle, vous n'allez pas être capable de discerner la volonté de Dieu. Donc, à nouveau, je le répète, n'accuse pas quelqu'un de ne pas voir le mal s'il n'a pas la pensée renouvelée. Tu ne peux pas. Toi-même, à l'époque, tu ne faisais pas la différence entre le bien et le mal. Avant d'avoir connu Christ, tu ne savais pas ce qui est bien ou mal. Il n'y avait rien de bien, rien de mal. Il y a simplement ce que tu vis. Et ça, c'était ta vie. Mais Dieu est venu. Il est venu mettre un squelette dans ta vie. Squelette veut dire une structure de pensée. Il est venu établir un piquet qui est la croix de Jésus-Christ, qui, elle, te donne de discerner entre le bien et le mal. On a entendu dernièrement le message qui parlait de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est discerner entre le bien et le mal. Être sage, c'est être capable de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Aujourd'hui, s'il y a une seule chose que Dieu, par le Saint-Esprit, veut restaurer parmi ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, oui, c'est une sagesse bien placée. La sagesse te permet de discerner. Elle est discrète, mais c'est la plus grande puissance, c'est la plus grande force. C'est par la sagesse que s'est élevé Salomon. Ce n'est pas par la puissance de l'imposition des mains que Salomon s'est élevé dans sa gloire, dans la gloire de son royaume. C'est par la sagesse. La sagesse lui a donné de savoir discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. La sagesse te donne toujours le discernement. Le discernement, ne demande pas le discernement tout seul. Demande la sagesse et tu auras le discernement. Amen. Père, nous faisons monter notre prière ce matin pour ce monde et pour nous tous. Seigneur, conscient que c'est la grâce qui nous a sauvés. C'est la grâce qui nous a donné. Par ta grâce, nous avons pu connaître les choses divines, mais sans ta grâce, sans ton Fils qui est venu nous tendre la main et répandre sur nous ta grâce par le Saint-Esprit, sans cela, nous ne pourrions pas être éclairés, nous ne verrions pas le mal, nous nous réjouirions du mal, comme d'autres peut-être le font sans se rendre compte. Mais Seigneur, pardonne-nous, pardonne ce monde, pardonne cette terre, pardonne ta créature, pardonne-nous tous, pardonne ceux et celles qui en ont besoin. Nous-mêmes nous demandons pardon dans nos prières, dans le secret de nos prières, parce que nous avons tellement conscience que nous avons besoin d'être transformés, changés dans notre façon de voir pour que ce monde change. Seigneur, change-nous afin que les autres changent. Seigneur, la prière que nous faisons, c'est change-moi, change-moi. Et nous répondons dans le secret de notre prière, de notre cœur. Tu nous demandes de répondre à cette parole aussi. M'aimes-tu? 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 Pour nous-mêmes, nous prions. Et nous te demandons de renforcer notre amour et d'embraser notre amour pour toi, Seigneur.
Parce que cet amour va être la source dont nous avons besoin pour faire face à la persécution. T'aimer, Seigneur. T'aimer pour ce que tu es. T'aimer parce qu'on t'aime, point. T'aimer parce que tu es beau. T'aimer parce que tu es bon. T'aimer parce que tu es Dieu. T'aimer parce que tu mérites d'être aimé. Tellement tu es merveilleux. Tellement tu es formidable. Ce matin, nous t'aimons. Ce matin, nous avons fait tous ces kilomètres pour te dire « Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, notre Dieu. » Et nous ne t'aimons que parce que tu nous en rends capables. Nous t'aimons parce que, simplement, tu nous as donné l'amour dont nous avions besoin pour te le rendre. Reçois notre amour, Seigneur. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre adoration encore. Reçois ces chants, ces louanges, Seigneur, qui sont pour celui seul qui a vaincu la mort. Celui seul qui a montré qu'il était digne d'être aimé, d'être respecté, d'être honoré. Seigneur, peut-être le monde dans son ensemble ne te respecte pas, mais peu importe, nous avons choisi de t'aimer. Nous t'aimons, Seigneur. Donne-nous de prendre le chemin de tes apôtres, de Pierre, de Simon, de Daniel, de tous ces hommes, d'Élie. Donne-nous de prendre ce même chemin, Seigneur. Et si des frustrations se sont logées dans les cœurs, qu'elles cèdent la place à l'amour. Frustration, découragement, vous êtes brisés au nom de Jésus. Vous cédez la place à l'amour de Dieu. Toute incompréhension ou sentiment ou décélération, envie d'abandonner, de laisser parce que c'est trop dur, parce que ceci, cela, tout ça. Le remède. Aujourd'hui, nous avons, pour certains, il n'y a pas si longtemps de ça, décidé d'accepter le remède, d'accepter les injections, d'accepter les piqûres de vaccins. Seigneur, le seul vaccin dont nous avons besoin, c'est l'amour. C'est le vaccin de l'amour qui nous donnera d'aimer même celui qui nous persécute, qui nous donnera d'aimer même ce monde qui n'a rien d'aimable en lui-même. Le Seigneur, donne-nous d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Donne-nous d'aimer ceux qui ne devraient même pas être aimés, parce qu'ils sont méchants, destructeurs. Le Seigneur, donne-nous d'aimer. Donne-nous de les aimer quand même, de ton amour. Parce que toi, si tu voulais, tu les aurais déjà détruits. Mais tu ne le fais pas. Donc, nous ne pouvons pas le faire non plus. Nous devons les aimer. Nous devons bénir. Nous devons attendre. Nous devons être patients. Et je demande la patience, Seigneur. Nous demandons la patience pour chacun. La patience d'attendre le bon moment pour que celui ou celle qui a besoin d'entendre la vérité l'entende au bon moment. Et aussi le zèle qui nous pousse à parler, quel que soit le moment aussi, selon le Saint-Esprit, pour que ceux qui ont besoin entendent, pour que ceux qui ont besoin, avant que ce soit trop tard. Père, merci pour l'œuvre de salut, merci pour le vague de salut dans ce pays, merci parce que la vague de salut sans précédent est en train de parcourir le pays pour sauver des milliers, des millions d'âmes, d'hommes et de femmes. Si tu es ici en ligne et que tu nous écoutes, que tu ne connais pas Jésus, donne ta vie à Jésus, donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie complètement au Seigneur Jésus. Tu ne comprends pas, c'est pas grave, fais-le. Donne ta vie à Dieu. Accepte que Dieu fasse son travail. Et tu vas voir qu'il va transformer ta vie. Mais il a besoin de ton adhésion. Il a besoin de ton engagement. Il a besoin que tu acceptes. Il ne prendra pas ses droits sans que tu les lui donnes. Donne-lui tous les droits d'accès à ton cœur, ta vie, tes émotions. Il guérira ton cœur des blessures du passé. Il te donnera une vie nouvelle et une pensée renouvelée. Et grâce à ça, tu vas vivre non seulement plus heureux, plus béni, mais plus que ça, tu seras un ambassadeur de Jésus, un ambassadeur de Dieu, un représentant de ce que l'amour n'est pas disparu de ce monde, mais qu'il existe encore. Et je vous dis, frères et sœurs, vous êtes la preuve aujourd'hui que Dieu existe et que l'amour n'est pas perdu, qu'il y a encore la possibilité d'aimer, puisque vous êtes là, et que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Que son nom soit glorifié. Nous saluons nos internautes, nous bénissons son saint nom, son nom glorieux. Nous allons couper le streaming, mais sachez que nous prions pour vous, nous prions pour vos familles, nous prions pour chacune de vos vies, mais acceptons tous de nous humilier sous la main puissante de Dieu. Acceptons tous de changer, parce qu'il n'y a qu'une vie pour changer. Tu ne pourras plus, une fois, tu seras changé automatiquement quand tu vas monter là-haut. Mais c'est sur terre qu'il faut te qualifier. C'est sur terre qu'il faut accepter la transformation de Dieu, afin que quelque chose se passe encore plus dans ce monde aujourd'hui. Et plus il y aura d'hommes et de femmes qui prient et qui croient, plus la gloire de Dieu va se manifester dans ce monde. Amen, amen, amen. Gloire à son nom, gloire à son nom. Gloire à son nom, gloire à son nom.